OK, alors bonjour, bienvenue. On est encore ce matin en train de regarder pour une nouvelle session de notre école du dimanche sur les traces du Messie. Alors, ce matin, par exemple, on commence quelque chose de pas de neuf, mais dans le déroulement de ce qu'on regarde au niveau des traces du Messie, nous sommes rendus aujourd'hui, là, maintenant, dans les traces du Messie, au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et là, on est en train de débuter ce qui se passe au ciel. Le chapitre 4 nous emmène au ciel et on voit maintenant le trône de Dieu. Et le trône de Dieu, on voit ce qui se trame, ce qui se déroule à ce moment-là au ciel. Alors, justement, et notre texte de départ, justement, parce que ce qu'on regarde, ce sont les événements qui précèdent la tribulation. Et ces événements-là se produisent dans les cieux. Les chapitres 4 et 5, qu'on va regarder bien entendu. Aujourd'hui, on regarde le chapitre 4. La semaine prochaine, ce sera le chapitre 5. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le trône de Dieu. Alors, on va avoir notre texte de départ dans lequel on va tourner. Ça se trouve être Apocalypse chapitre 1, verset 19. Apocalypse 1, 19. Et on va en faire la lecture maintenant. Ça dit ceci. Ça dit... Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Wow! Alors, comme je viens de le dire, les événements qu'on va regarder ce matin se déroulent dans les cieux, juste avant le début de la grande tribulation. Juste avant. Et en réalité, si on regarde, on revient à notre verset 19. On va, dans notre verset 19, en réalité, c'est c'est comme un peu le menu, OK, de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Et on en est rendu à celles qui doivent arriver après celle-ci. On est dans cette section-là au niveau du verset 19. Et c'est ça que chapitre 4 et suivant va nous enseigner. Et c'est ça qu'on regarde ce matin. Alors, on va débuter ce matin le chapitre 4. On va passer au travers ce matin également. Vous allez voir, ça va bien se passer parce qu'il y a 11 versets en réalité dans le chapitre 4. Et ce chapitre-là, on va voir, on place le tableau. On place le tableau et regardons maintenant le verset 1 du chapitre 4 maintenant. Et on va en apporter une explication un petit peu plus tard. Alors, le chapitre 4, le verset 1 nous dit ceci. « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit, « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Après celle-ci. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui croient que l'avènement du millénium se situe avant la grande tribulation. Et ces gens-là disent que ce verset-là parle de l'enlèvement, justement. Le verset 4, le verset 1 du chapitre 4. Vous savez, ça semble être une interprétation tout à fait allégorique. Parce que si on suit la règle d'or de l'interprétation qu'on a vue dans nos premières études au niveau des traces du Messie, bien, on ne voit ici rien d'autre qu'une invitation qui a été faite à Jean de se rendre au ciel en vision. C'est ça qu'on voit ici, et rien d'autre. Et ça, c'est dans le but que Dieu lui montre ce qui doit arriver après celle-ci, les choses qui doivent arriver après celle-ci. Même que Jean a déjà décrit les choses qu'il a vues, hein, le Fils de l'homme glorifié, et les choses qui sont. C'est quoi les 7 églises?
Il est maintenant temps que Jean, OK? Il est maintenant que Jean connaisse, tant que Jean connaisse les choses qui doivent se produire après la période des 7 églises. Et ça, c'est important. En passant, le terme après celle-ci fait clairement référence justement au verset 19 du chapitre 1 qu'on a lu en introduction. Comme je vous ai dit, le verset 19 du chapitre 1, c'est le plan du livre de l'Apocalypse qui a été énoncé là. Alors, il est évident que ce qui va être décrit à partir du chapitre 4, qu'on commence ce matin, va se produire après la période des 7 églises. Alors, ça va se produire après, c'est important, après la période de cette église. Donc, ça démontre que l'enlèvement va survenir avant la grande tribulation. Alors, l'invitation faite à Jean de prendre connaissance de ces choses, ce n'est pas un symbole de l'enlèvement. Parce que comme on va le montrer après ça, justement, l'Église est déjà dans les cieux. L'Église est déjà dans les cieux. Alors, il s'agit simplement d'une invitation à recevoir la suite de la prophétie du livre de l'Apocalypse. Alors, on est au clair là-dessus ce matin. Continuons maintenant. Alors, comme je viens de le dire, au verset 1 du chapitre 4, le texte grec contient en fait l'expression les choses qui doivent arriver après celle-ci. Jean se prépare donc à parler d'événements qui vont se produire après le contexte précédent. Et c'est quoi qu'on a regardé dans le contexte précédent? Les 7 églises. Les 7 églises. Les événements relatés dans Apocalypse, le chapitre 4, le chapitre 5, suivent donc de manière chronologique les événements concernant les 7 églises. Allons un peu plus loin maintenant. Regardons toujours dans Apocalypse 4, mais le verset 2 et 3. Alors les versets 2 et 3 se lisent comme suit. « Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. » Regardez en passant, vous êtes encore en train de... Le verset est bien sur le tableau. Regardez l'image. L'image de l'artiste qui a tenté de reproduire justement la description d'Apocalypse 2 et 3. Et je crois qu'elle a bien réussi la description, parce qu'il y a beaucoup de détails à l'intérieur et je pense que vous allez vous faire un plaisir de mettre probablement à regarder cette image-là, à ce niveau-là. Et dans ces versets-là, les versets 2 et 3, bien, Jean décrit le trône et celui qui l'occupe. C'est ça qui se trouve à faire ici, là. Et comme il est écrit que Jean a été ravi en esprit, alors il est évident que ça n'implique pas qu'il aurait été physiquement transporté quelque part, mais qu'il a seulement eu une vision. Celui qui occupe le trône, c'est Dieu le Père. Allons un peu plus loin maintenant. Le verset 4. Le verset 4 va comme suit. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Des couronnes d'or. Les 24 anciens. Vous savez, l'identité de ces 24 anciens-là font l'objet ou a fait l'objet de grands débats. Certains pensent qu'il s'agit de créatures célestes. D'autres pensent qu'il s'agit de l'Église. Alors, bien que le texte n'affirme pas clairement qui sont ces 24 anciens, certains indices peuvent nous permettre de le déduire. Alors, regardons ces indices-là à l'instant même et voyons qu'est-ce qu'il y en est autour de la description des 24 anciens. OK. Dans le verset 4, bien entendu, d'Apocalypse 4,
ça dit ceci. Alors, autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis. OK? Ils étaient assis sur les trônes. Pas à côté, assis. Vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. OK. Premièrement, c'est qui sont les 24 anciens? Le premier indice qu'on voit, regardez, c'est bien marqué, ils sont vêtus de vêtements blancs. Ces vêtements blancs-là sont le symbole du salut. Les vêtements blancs indiquent que ces anciens ont dû être sauvés. Alors, les êtres célestes qui environnent le trône de Dieu n'ont pas eu besoin de salut puisqu'ils n'ont pas péché. Alors, comme je viens de le dire, les vêtements blancs indiquent donc que ces anciens ont dû être sauvés. Oh, ils ont dû passer par le salut. Premier indice. Deuxième indice maintenant qu'on va regarder sur notre acétate, c'est celle-ci. Ils portaient des couronnes. Ils portaient des couronnes. Vous savez, le fait que ces anciens portaient des couronnes, le mot grec employé ici n'est pas le mot diadème, comme on l'a vu il y a quelques semaines de ça. Hein? Où le mot diadème désigne justement une couronne qui est sur la tête de quelqu'un qui a un rang royal. Mais ici, le mot grec utilisé est Stéphanos. Stéphanos. Et Stéphanos en grec, c'est un signe de victoire. Signe de victoire. Les couronnes portées par ceux qui remportent des victoires, quand c'est le mot Stéphanos. Les mêmes que celles qui sont remises aux membres de l'Église pour les récompenser de leur œuvre au moment du trône du jugement du Messie, comme on l'a vu il y a quelques semaines de ça. Deuxième bon indice. Hein? Voyons un troisième indice maintenant. Troisième indice. La troisième indice repose sur l'emploi du mot ancien. L'emploi du mot ancien, regardez au tableau, terme désignant une personne en autorité dans une synagogue ou une église. Le terme ancien n'est jamais employé dans les Écritures pour décrire des êtres célestes ou angéliques. Jamais. Alors, c'est assez surprenant de voir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là par rapport au terme ancien. En passant, le nombre 24, OK, on dit qu'il y a 24 trônes, les 24 anciens, et ainsi de suite. Le nombre 24 provient probablement d'un Chronique 24, hein, où lorsque David avait divisé la tribu de Lévi en 24 classes qui représenteraient une entité. Donc, comme l'Église est aussi une entité de prêtres, bien entendu, ces 24 anciens représentent aussi l'Église dans son entité. Dans son entité. Alors, comme le quatrième point, chaque croyant a un rôle de prêtre. L'Église est aussi une entité de prêtre. Alors, le livre de l'Apocalypse nous enseigne d'ailleurs le rôle de prêtre de chaque croyant. C'est donc un quatrième indice que les 24 anciens représentent l'Église et non des anges. Voyez-vous comment, avec la parole de Dieu, on peut réellement arriver à comprendre et à voir les symboles que le Seigneur veut nous mettre ici. Alors, par conséquent, on peut déduire que ces 24 anciens doivent représenter les saints de l'Église. Alors, si tel est le cas, que ça représente l'Église, ça confirme davantage que l'enlèvement s'est produit avant la tribulation. Avant la tribulation. Alors, étant donné que l'Église se trouve déjà dans les cieux, dans les chapitres 4 et 5,
avant le commencement de la tribulation qui est décrite au chapitre 6, qu'on va voir dans les semaines qui s'en viennent, ça concorde parfaitement avec la séquence des événements rapportés par le livre de l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 qu'on a vus dans les semaines passées concernant les 7 églises, bien, l'Église était sur terre. Et le verset 3, le chapitre 3, verset 10, le verset 10 du chapitre 3, bien entendu, promettait qu'elle serait épargnée du temps de la tribulation. À présent, au chapitre 4, l'Église se trouve dans les cieux et la promesse du verset 10 du chapitre 3 a été accomplie. Alors, le fait que ces 24 anciens-là portent des couronnes Stéphanos démontre également que les événements décrits au chapitre 4 et 5 se produiront après le trône du jugement du Messie, mais avant le mariage de l'agneau. Wow! Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Vous prendrez un temps pour aller vérifier toutes ces choses-là depuis les dernières semaines, parce que tout concorde, bien entendu. Mais nous, on va tourner au chapitre 5. Pas chapitre 5, le verset 5 du chapitre 4. Alors, ça dit au verset 5, « Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Wow! Bon. Des éclairs, des voix, des tonnerres. Et 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu. Encore une fois, qui sont ces 7 esprits de Dieu? En passant, tournez dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, parce qu'on va voir justement que les 7 esprits de Dieu représentent les 7 attributs du Saint-Esprit qui sont décrits dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et écoutez bien là, écoutez bien. Si vous tournez au chapitre 11, verset 2, on va en faire le décompte ensemble, justement concernant les 7 attributs du Saint-Esprit qu'on voit ici. Alors, je vais en faire la lecture une première fois et on va compter le nombre d'attributs qu'on retrouve dans le verset 2. Ça dit ceci, « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. » OK? Alors, on recommence maintenant. On recommence. Alors, Isaïe chapitre 11, verset 2 dit ceci. L'Esprit de l'Éternel, 1, reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, 2, et d'intelligence, 3. L'Esprit de conseil, 4. De force, 5. L'Esprit de science, 6. Et de crainte de l'Éternel, 7. Alors, voyez-vous, les 7 attributs, justement, concernant le Saint-Esprit. Alors, on voit ici la 3e personne de la Trinité, telle que décrite dans Isaïe 11, 2. Continuons maintenant notre lecture. Allons au verset 6 à 8, maintenant d'Apocalypse 4. Les versets 6 à 8 d'Apocalypse 4. Ça dit ceci. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion. Le second animal ressemblait à un veau. Le 3e animal avait le visage comme un homme, et le 4e animal ressemblait à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Ils ne cessaient, jour et nuit, de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » Les versets 6 à 8 décrivent les 4 créatures vivantes. 4 créatures vivantes. Alors, comme ces créatures-là sont décrites ayant 6 ailes et répétant sans cesse « Saint, Saint, Saint », bien, elles se confondent en réalité avec les séraphins qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Hein, parce qu'Isaïe en fait pas juste une nomenclature, une description de même type de créatures. Et justement,
faisons-en la lecture. Tournons dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, j'en fais la lecture, écoutez bien. Ça dit, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes. Et de 2, ils couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, de 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Wow! Alors, on voit que les 4 créatures vivantes qu'on voit dans l'Apocalypse sont des séraphins. Et ces séraphins-là ont un travail bien précis à accomplir devant le trône de Dieu. Maintenant, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse se termine par d'autres versets, par les versets 9 à 11, qui vont décrire le culte perpétuel devant le trône. Le culte perpétuel devant le trône. Alors, lisons maintenant les versets 9 à 11 d'Apocalypse 4. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Ont été créées. Alors, on continue notre description, bien entendu. Et vous avez vu justement pendant la lecture de nos versets, l'action que les 24 anciens sont en train de faire. Et ça va comme suit, vous savez, les 24 anciens, après avoir récité cette prière d'adoration formulée en triade, autrement dit, triade, ça veut dire 3 fois, les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône. Les saints ne remettent en réalité pas définitivement leur couronne au Messie. Tout comme le précise le verset 8, la récitation de la prière d'adoration est continuelle et répétitive, comme un refrain. Comme un refrain. Il en est de même pour l'enlèvement des couronnes. Alors, les saints de l'Église ne sont pas en train d'enlever leur couronne pour toujours. Mais il s'agit plutôt d'une action continuelle au cours de laquelle ils ôtent leur couronne de leur tête en signe de culte, d'adoration à Dieu le Père. Alors, vous voyez maintenant le tableau qui se présente dans le chapitre 4 d'Apocalypse. Lorsqu'on voit ici le trône de Dieu, et on voit les êtres, les créatures, les gens qui sont autour de ce trône-là. Il y a plein d'activités, mais chaque chose qui s'y trouve a une raison d'être, a une raison d'y être. Alors, c'est fabuleux de voir comment Dieu est un Dieu qui est précis dans toute la description et même dans ce qui s'y trouve. J'espère que dans cette courte école du dimanche qu'on a vue ce matin, on a pu voir bien des choses concernant justement le chapitre 4. Parce que le chapitre 4, en réalité, il est court un peu ce matin, je sais, mais c'est réellement une mise... on met la table, OK? On met la table à travers la description qu'on fait des événements qui se produisent au ciel avant la grande tribulation. Alors, ce matin, on va clore ici, OK? On va clore ici et on va terminer par la prière. Père éternel, on est devant toi. Je te prie, Seigneur grand Dieu, que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Protège-nous, dirige-nous, Seigneur, aide-nous à bien comprendre ta parole. Et dans chaque chose, à travers notre étude des traces du Messie, aide-nous à bien comprendre ta parole. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.